Sahelanthropus tchadensis, surnommé Toumet, découvert par Michel Brunet en 2001 au Tchad, date d'environ 7 millions d'années. Ce crâne fossile est l'un des premiers hominidés à montrer une possible bipédie, un trait crucial pour l'évolution humaine. L'environnement était un mélange de forêt et de savane, parfait pour l'adaptation. Australopithecus afarensis, dont Lucie est le célèbre spécimen, a été découvert par Donald Johansson en 1974 en Éthiopie. Lucie, datant d'environ 3,2 millions d'années, révèle un mélange unique de traits humains et simiens, illustrant la transition évolutive vers la bipédie acérée. Homo habilis, apparu il y a environ 2,8 millions d'années, est connu pour ses outils de pierre découverts à Olduvai-Gorge, en Tanzanie. C'est ici que Louis et Marie Leakey ont révolutionné notre compréhension des premiers fabricants d'outils, marquant le début de l'industrie lithique et d'un nouveau mode de subsistance. Homo erectus, apparaissant il y a environ 1,9 million d'années, a franchi de nouveaux horizons en maîtrisant le feu et en quittant l'Afrique pour coloniser l'Asie et l'Europe. Ce jalon a permis des avancées culturelles énormes, rendant leur survie plus viable dans divers environnements. Homo sapiens, dont les plus anciens fossiles connus proviennent de Jebel-Irhoud, Maroc, date de 300 000 ans. Ces humains modernes ont commencé à développer des comportements sociaux complexes et des outils sophistiqués, posant les bases de la civilisation moderne. Homo sapiens a quitté l'Afrique entre 100 000 et 70 000 ans, rencontrant les Néandertaliens en Europe. Ces rencontres ont mené à des échanges culturels et génétiques, laissant des traces dans notre ADN moderne, révélées par les techniques de l'ADN ancien. Période de l'art rupestre avec des chefs-d'œuvre comme Lascaux et Chauvet, suivie par la révolution néolithique où l'agriculture transforme la société. Ces développements sont fondamentaux pour la complexification des sociétés humaines et la sédentarisation. Les recherches de pionniers comme les Leakey, Johansson et Brunet ont été décisives. Aujourd'hui, l'ADN ancien et la génomique révolutionnent notre compréhension des migrations et évolutions humaines, offrant de nouvelles perspectives sur notre histoire collective.